C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le jeudi 30 janvier de l'an 2025. En mise en onde, Pendandao, Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. La mendicité reste une pratique qui ne cesse de croître au Mali. Ils sont nombreux, les pratiquants, notamment ici dans la capitale, à quémander au nom de la religion pour gagner leur pain quotidien, à suivre le regard des deux religions monothéistes sur la pratique. Le festival culturel Ogo Bagnadis, une conférence débat était organisée ce mercredi sur le mariage à milieu Minyanka. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs communautés, assure le reportage de Moussa Kamara. La page internationale de ce 12h sera l'affaire de Souri Ibrahima Traoré, à suivre le développement de ce tour d'horizon dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous suivre. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer cette édition. Le Centre pour la paix et l'unité CPI Mali tient depuis ce matin sa deuxième session ordinaire de son conseil d'administration. Cette session permet au centre de démarrer effectivement ses actions de consolidation en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale au Mali. Les 3 points qui guident les travaux tournent autour de l'adoption du règlement intérieur, de la validation du cadre organique et de l'approbation du budget 2025. Le secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation a rappelé les ambitions du CPI Mali qui doivent être soutenues par des ressources financières adaptées, une condition pour la réalisation des objectifs stratégiques du centre. La mendicité dans notre société est un phénomène qui ne cesse de croître. Les carrefours stratégiques au niveau de la circulation routière sont généralement les endroits ciblés. Ils sont ainsi nombreux, les pratiquants, à quémander au nom de la religion afin de gagner leur pain quotidien. Pourtant, à s'en tenir au dire des érudits des deux religions monothéistes pratiquées ici au Mali, la pratique est soumise à certaines conditions. On en sait plus avec Kinta Togura. Sur les artères axes boulevard du peuple, nous sommes venus à la rencontre de Amadou Kalouga, un jeune mendiant de 12 ans se faufilant entre les véhicules aux alentours de la MAP. Kalouga exerce la mendicité depuis bientôt 7 ans sur ordre de son maître coranique. Aujourd'hui, le jeune regrette de se retrouver dans la rue sans assistance. Je sors le petit matin pour chercher de l'argent. Souvent, j'amène 1500 à 1000 francs par jour minimum pour donner au maître. Souvent, il lui arrive de nous frapper aussi. Ça ne nous empêche pas de faire la lecture coranique. Une fois rentré, le soir, avant le crépuscule, on continue avec la récitation des sourates. À l'image de Amadou Kalouga, il est judicieux d'affirmer que la mendicité est devenue comme une sorte d'activité économique pour ses nombreux enfants. Que disent alors l'islam et le christianisme sur ce phénomène? Msiragata Doumbia, imam. Il y a les mendiants qui vivent chez l'imam, donc ceux-ci sortent pour chercher de l'argent. Bien avant, les disciples participaient aux travaux champêtres pour aider l'imam à les nourrir. C'était une sorte de contribution pour eux. Et cela est tout à fait normal. De nos jours, les temps sont durs et les mendiants partent dans les rues pour chercher des sous. Et l'islam n'est pas contre cela. Il y a une autre forme de mendicité qui est de quémander de l'argent et cela est interdit étant en bonne santé. Pasteur Bombakouni. La Bible parle de la mendicité des personnes invalides et des aveugles. On trouve cela dans Luc chapitre 18 verset 35, dans Marc chapitre 10 verset 45. En dehors de ces cas spécifiques, la mendicité n'est pas autorisée pour les personnes valides. En conclusion, l'islam et le christianisme ne blâment pas la mendicité. Le phénomène doit permettre aux plus nantis d'être solidaires aux plus démunis. Qu'à cela ne tienne, la mendicité ne doit pas être une source de chantage, de paresse, d'où le message d'inviter les jeunes au travail. Car, dit-on, seul le travail libère l'homme. Un autre phénomène social aussi alarmant que la mendicité, il s'agit des écarts de langage dans les couples. Ce fait entraîne souffrance et blessures et devient facteur de nombreux embrouilles familiales. Et dans cette optique, il peut porter atteinte à l'intégrité psychique des enfants, sensibles et vulnérables, aboutissant à des conséquences fâcheuses. Suivant ce reportage signé Fatmata Togola, qui a rencontré différents acteurs de la société pour mieux cerner la problématique. Ce témoignage est d'Aminata Traoré. La mère de famille compte aujourd'hui plus de 20 ans de mariage. Les insultes,
frappes et coups sont son lot quotidien au sein de son foyer. Un vrai enfer où règne une ambiance morose marquée très souvent par des ruptures familiales. Des insultes et chicottes des mamans devant les enfants sont source de beaucoup de problèmes familiaux. Mes enfants m'ont vu à longueur de journée injurés et frappés, devenant anxieux et dépressifs. Certains tentaient de me défendre, ce qui provoquait une rupture parentale. D'autres quittaient le domaine familial. Dans le langage habituel, on appelle ces phénomènes les VBG. Et pourtant, si ce sont les femmes qui sont les plus touchées, les hommes n'en restent pas moins. Ils sont de plus en plus victimes des violences, des négligences et des bouderies féminines. Suleiman Berté, agent Jara Transport. Dans le couple, les conjoints ne doivent pas s'insulter, en plus forte raison les parents. Il faut un bon comportement pour le bien-être des enfants. L'exemple donné à ceci est un facteur clé. Quand un homme appelle sa femme, il ne doit pas feindre de répondre, ni de répliquer à ses réprimandes. Et comme ça, l'enfant aura une bonne mentalité d'un environnement respectueux. Les mentalités diffèrent et les conséquences n'ont pas les mêmes effets. Adama Jara est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Malgré une enfance marquée par des mésententes parentales, il a su faire la part des choses. J'ai vécu ces embrouilles entre mes parents du jour au jour. En ce qui me concerne, je ne m'en suis jamais mêlé et je n'ai jamais pris de parti, même si souvent j'étais en colère et très déçu contre l'un d'entre eux. Ces faits ne sont pas sans conséquences. Et selon le psychologue Dr Bamiki Touré, ces VBG ont des répercussions durables et profondes sur le développement des enfants. Pour les enfants, ils peuvent être témoins de ces violences, ce qui peut les affecter psychologiquement. Ils peuvent développer des comportements agressifs, des difficultés émotionnelles ou des troubles de l'attachement. Et il existe également un risque accru qu'ils reproduisent ces comportements dans leurs futures relations. Il n'a pas tout à fait tort, car dit-on, l'enfant est le reflet des parents. Ceux-ci constituent les premiers mentors à travers lesquels il se façonne. Idrissa Traoré, mécanicien. J'insulte et je frappe des fois ma femme. J'ai grandi avec cette image de mes parents. Quand je me suis marié, j'ai donc été influencé par cette personnalité. Je peux donc dire que j'ai hérité ce comportement. Les querelles quotidiennes dans le couple sont source de conséquences émotionnelles. Les parents sont particulièrement exhortés à créer un environnement sain et rassurant pour l'épanouissement de leur progéniture. Ouverture ce dimanche du restaurant Boulevard des Stars, situé à Falayassema, en commune 6 du district de Bamako. Ce nouvel établissement apporte un souffle nouveau à la scène gastronomique et récréative de la capitale. Ce lieu de rencontre et de plaisir culinaire pour les habitants de la commune 6 et au-delà offre plusieurs autres services. Amadou Diallo était sur place pour la chaîne 2 à l'ouverture de ce restaurant. Le restaurant Boulevard des Stars, situé dans le quartier Faladié-Sema en commune 6 du district de Bamako, représente une étape significative dans le paysage gastronomique et récréatif de la capitale en offrant aux habitants de la commune 6 de Bamako en général un cadre raffiné et propice à la détente. Cheikh Nassila, représentant du promoteur. Il y a un salon de coiffure pour les dames et les messieurs. Il y a un resto pour toute la population. Les fast-food, les pizzas. On a aussi les poulets Sumbala, poulets à l'ail, les braisés. Moussa Mété, employé au restaurant Boulevard des Stars. L'inauguration s'est bien passée et nous remercions le bon Dieu pour avoir offert à la commune 6 cet endroit idéal pour nos divertissements et événements sociaux et d'affaires. Lors de l'inauguration, de nombreux visiteurs ont exprimé leur satisfaction face à la qualité de l'espace et des services offerts. Khalifa Sangaré, visiteur. C'est un endroit qui est rare, ici même, à l'entourage de Faladje. Ça fait vraiment plaisir de venir découvrir le boulevard des Stars. Aboubakar Ombotimbe, visiteur. Nos vœux de réussite pour ce nouveau restaurant qui vient de voir le jour. L'endroit, particulièrement adapté pour les mariages et autres cérémonies, devient une nouvelle référence pour la population de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la participation de plusieurs artistes et comédiens locaux dont la présence a ajouté éclat et dynamisme à la cérémonie d'inauguration. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h10 dans ce studio, j'ai le plaisir, le bonheur de recevoir avec moi dans ce studio Ibrahima Souri Traoré. Ibrahima Souri, bonjour. Bonjour, Cheikh Fantamadi. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de l'actu international. Et nous prenons la direction du Tchad pour commencer. Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président Déby.
Alors qu'il avait décidé de boycotter les législatives de décembre dernier, l'opposant Success Masra a cette fois opté pour la politique de la main tendue envers le pouvoir. En effet, le chef du parti d'opposition, les Transformateurs, a exprimé sa volonté de travailler avec le président Mahamat Idriss Déby, un geste qui pourrait marquer un tournant décisif vers la stabilité politique du pays. Au Soudan, l'armée continue son avancée à Khartoum et annonce la mort d'un important chef des FCR. L'armée soudanaise affirme qu'elle contrôle désormais la majeure partie du nord de la capitale, une affirmation qui fait suite au lancement de la troisième phase de l'opération militaire annoncée le 26 septembre 2024. Depuis, l'armée a repris les villes d'Al Jazeera, Sennar, Omdurman et d'autres lieux stratégiques. C'est au cours de son avancée vers la capitale que l'armée a annoncé la mort d'un chef important des forces de soutien rapide, connu sous le nom de Jala Ramatola Al-Mahdi, a été tué suite à une frappe aérienne qui a visé un convoi des FSR à l'est de la capitale. Aux États-Unis, crash d'un avion de ligne à Washington après une collision avec un hélicoptère. Annoncé hier soir par la police de la capitale américaine, un avion de ligne s'est abîmé dans le fleuve Potomac à Washington où des recherches sont en cours. Au moins 18 corps ont été retrouvés selon une chaîne de télévision. 60 passagers et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil, parmi eux des membres de la communauté du patinage artistique américain et russe tchèque. La suite de cette édition de cette actualité internationale en bref sur Ibrahim, des objets d'art irakiens saisis en Italie ont été restitués aux autorités irakiennes ce mercredi. Il s'agit d'objets anciens qui avaient été volés par des trafiquants, présentés lors d'une cérémonie à Rome en présence du responsable de la police et de l'ambassadeur d'Irak en Italie. Le mariage en milliers Mianka était au centre d'un panel de la 10e édition du festival culturel Ogobanya. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs communautés parmi lesquelles les Dogons, les Malinké, les Senufo, Songhai pour ne citer que celle-ci. Moussa Kamara a suivi pour la chaîne 2. Estimé à plus de 250 000 personnes, les Mamala, communément appelés les Mianka, vivent dans le sud-est du Mali, à savoir les régions de Koutiala et San. Cette communauté est restée attachée à sa tradition. Elle vit de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. Voilà autant d'informations partagées par Koulounia Edmond Damélé. Nous les Mianka, on s'est organisés pour continuer la survie de la famille et aussi consolider les rapports entre les époux au sein du couple. C'est-à-dire que les aînés de l'époux vraiment voient une jeune fille dans une famille avec laquelle ils pensent qu'ils peuvent contracter un mariage, qu'ils vont faire la demande. Alors quand les parents vont faire la demande pour leur enfant, et maintenant les parents de la femme disent on a entendu, ils se concertent d'abord avant de donner une réponse favorable ou défavorable. Et après maintenant, s'il y a une réponse favorable, alors maintenant les autres démarches viennent. Ça peut être aller cultiver dans la belle famille. La femme est très importante. En milieu Minyanka, les populations s'appuient sur la tradition pour sceller les unions et le divorce reste un phénomène banni dans leur contrée. Marie-Anne Berthet, conférencière. En milieu Mamala, l'enlèvement de femmes, c'est simple, hein, parce que avant c'était des fiançailles du côté des parents. Les parents du garçon vont chercher la fille. Maintenant, s'il arrive à se connaître, s'il ne s'attire pas, le truc est faussé déjà. C'est en ce moment qu'il arrive que le garçon qu'il aime arrive à l'enlever pour l'amener ailleurs. Si elle était fiancée, cette sorte d'enlèvement, on l'enlève seulement et puis ils vont avec la fille en Côte d'Ivoire. C'est là où les jeunes Mianka allaient surtout. Outre le mariage, l'assistance a été édifiée du mode de vie d'apprentissage des jeunes aux valeurs traditionnelles ainsi que leur collaboration avec d'autres ethnies. Amadoun Kassogué, artiste. Une très bonne initiative parce que très sincèrement à Ogobanya, quand on a des conférences dont le thème traite des choses comme celui qui est en train de se passer aujourd'hui, moi je pense que c'est pour éradiquer les maladies de notre société. Le programme de cette 4e journée prévoit un défilé de mode toujours sur le site du festival.
À 12h passées de 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako environ 31 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 18h33 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi. À sa réalisation, on avait Koroto Moudjara et Ramatou Aïdara. Sa mise en ordre était assurée par Pendandao, la mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale Sirou Traoré, Jeff Adjara. Très bel après-midi à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous et chacun. Mais surtout, ne décrochez pas, le trio Moussa Diabaté, Bourema Diallo, Awa Kamisoko s'installe tout de suite juste après moi pour le MAG de la 2, le MAG des sports de la 2. Très bonne écoute radiophonique à tous.